Dans cette vidéo, il s'agit de calculer la mesure d'un angle à partir de l'une des trois formules de trigonométrie. Prenons cet exemple. Soit ABC, un triangle rectangle en C, avec deux mesures données, BC 8 cm et AC 14 cm. Il s'agit de déterminer la mesure de l'angle CAB, angle de sommet A, et d'arrondir cette mesure au degré. Afin de déterminer la formule trigonométrique à choisir, je fais une figure à main levée. Je place bien le point C au niveau de l'angle droit puisque le triangle est rectangle en C et j'indique les deux mesures qui étaient données dans l'énoncé sur mon schéma à main levée. Je n'oublie pas de faire non plus une marque au niveau de l'angle à déterminer et cette marque sera au niveau de sommet, ici le sommet est en A. 14 cm, le côté AC est le côté adjacent de l'angle puisque ce côté touche la marque. Le côté BC étant en face de l'angle, le côté BC est le côté opposé à l'angle CAB. La seule formule qui utilise à la fois le côté opposé et le côté adjacent est la tangente. Je commence ma rédaction par rappeler que j'ai bien un triangle ABC rectangle en C. Tangente de mon angle CAB est égale au côté opposé BC de l'angle divisé par le côté adjacent de l'angle qui est ici le côté AC. Je remplace ensuite par les mesures qui me sont données, 8 cm pour BC, 14 cm pour AC. Afin de déterminer une mesure au degré de l'angle, j'utilise ma calculatrice et j'écris dans ma rédaction que c'est l'inverse de la tangente en écrivant tangente moins 1 de la fraction. J'utilise ensuite ma calculatrice en n'oubliant pas que cette calculatrice doit être en mode degré. Puis j'appuie sur seconde tange. Soit la calculatrice affiche comme à la rédaction tangente moins 1 ou alors elle affiche arcton. Ce n'est pas grave, ça reste la même chose. Et cette calculatrice me donne une valeur approchée, mais je ne vais pas écrire toutes ces décimales puisqu'on veut une valeur arrondie au degré, si bien que j'arrondis à 30 degrés.